Affaire Abrego-Garcia, un bras de fer inédit entre une juge fédérale et l'administration Trump. L'affaire Abrego-Garcia incarne l'une des confrontations les plus explosives entre le pouvoir judiciaire et l'exécutif américain depuis des décennies. Ce dossier, marqué par les tensions avec l'administration Trump, dépasse largement le cadre d'un simple désaccord juridique. Il met en lumière une crise profonde de l'état de droit. Des avocats du gouvernement sont accusés de mensonges, d'obstruction et de violations éthiques graves. Une juge excédée face à l'obstruction du ministère de la Justice. La juge fédérale Senes, chargée du dossier, a publié une décision cinglante dénonçant le comportement du ministère de la Justice. Elle accuse ses représentants d'avoir invoqué pendant des semaines des affirmations vagues et infondées pour entraver les procédures judiciaires. Estimant que cette stratégie d'obstruction systématique avait franchi les limites, la juge a tranché sèchement « Cela s'arrête maintenant ». De graves accusations rares contre des avocats fédéraux. Dans une décision de 8 pages, la juge Senes franchit un seuil rare. Elle accuse directement les avocats du ministère de la Justice, sous l'ère Trump, d'avoir délibérément trompé la Cour avec des citations fallacieuses. Elle évoque également une « mauvaise foi délibérée », un terme d'une sévérité exceptionnelle dans le langage judiciaire américain. Glenn Kirschner, ancien procureur fédéral, affirme n'avoir jamais vu un tel acte d'accusation contre des représentants du gouvernement. C'est sans précédent. Un refus ouvert d'obéir à la Cour suprême. L'administration Trump est également mise en cause pour avoir ignoré une injonction exigeant le retour aux États-Unis d'Abrego-Garcia, expulsé illégalement vers le Salvador. Malgré une décision claire de la Cour suprême, le gouvernement a opposé une réponse glaciale. Non, nous ne sommes pas disposés à nous conformer à cet ordre. La juge prend les choses en main. Face à cette désobéissance manifeste, la juge Senes a imposé un calendrier serré de 2 semaines pour permettre aux avocats de Garcia de recueillir toutes les preuves nécessaires. Déposition, production de documents et réponse sous serment. L'objectif, déterminer si les responsables doivent être poursuivis pour outrage au tribunal, voire outrage criminel. Mensonge flagrant en audience, le point de rupture. Parmi les faits les plus accablants relevés par la juge figure la tentative des avocats du ministère de nier l'existence même de l'ordre de libération de Garcia. La juge leur a sèchement rappelé « Non seulement je l'ai ordonné, mais la Cour suprême a confirmé ma décision ». Une accusation directe de mensonge en pleine audience, des carrières en péril. Au-delà des enjeux judiciaires immédiats, c'est l'avenir professionnel des avocats en cause qui est suspendu à cette affaire. Une condamnation pour violation éthique pourrait entraîner leur renvoi devant le barreau de leur État d'origine, avec des sanctions allant jusqu'à la radiation, un sort déjà connu par Rudy Giuliani après ses tentatives de subversion post-électorale en 2020. N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One World News afin de rester informé des dernières actualités.